Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, La Voix de l'Éternel Dieu, qui a pour titre « De quelle manière nous faut-il marcher pour plaire à Dieu ?» Le deuxième texte de cette semaine est tiré du livre de Psaume, en son chapitre 119, du 9e au 16e verset. Psaume 119, 9 à 16. Analysons la parole de Dieu. Psaume 119, 9 à 16. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes saluts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui sur la voie de l'Éternel et nous allons morceler en miniature le thème de la semaine. Le thème de la semaine est intitulé « De quelle manière nous faut-il marcher pour plaire à Dieu ?» Et dans ce thème, la partie qui m'est attribuée, c'est la partie 2. Dans la partie 2, on parle de l'adoration de Dieu. Nous allons parler de l'adoration de Dieu. Mais avant de parler de ça, nous devons comprendre la distinction entre Dieu dans son rôle de créateur et Dieu dans son rôle de géniteur. Jésus a été déclaré comme le premier fils de l'Éternel. Selon Colossiens 1,18. Dans Luc 3, le verset 38, on nous fait comprendre qu'Adam est le premier fils de Dieu. Dieu sera-t-il un menteur? La Bible nous dit dans Hébreux 6, le verset 18, qu'il est impossible que Dieu mente. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La Bible en elle-même, c'est une démonstration d'esprit. Selon 1 Corinthiens 2, le verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est la première créature céleste de Dieu.
Et Adam est la créature terrestre de Dieu. C'est-à-dire la première créature terrestre. Vous allez le voir dans 1 Corinthiens 15, le verset 45 à 48. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi je suis passé par ces étapes? C'est pour vous montrer que Dieu a ses créatures terrestres qui sont ses fils. Et Dieu a ses créatures célestes. Tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme sont des créatures terrestres de Dieu. Mais tout le monde n'est pas créature céleste de Dieu. Et quand tu n'es pas créature céleste de Dieu, tu iras en enfer. Bien aimé dans le Seigneur, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'a jamais connu Dieu. La Bible a été claire dans Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qu'il a fait connaître. Donc voir Dieu, c'est connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître la vérité. Parce que Dieu, c'est un Dieu de vérité. Psaume 31, le verset 6. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est le premier à avoir connu Dieu. Donc, avant Jésus, personne n'a jamais connu Dieu. C'est pour cela que Jésus appelle tous ceux qui sont venus avant lui. Ce sont des voleurs et des brigands. Nous avons l'adoration de Dieu le Père Créateur. Et nous avons l'adoration de Dieu dans son rôle de géniteur. La loi de Moïse avait rapport au sanctuaire terrestre. C'était des ordonnances charnelles. Selon Hébreux 9, le verset 10. Mais cette loi de Moïse, on a appelé ça le presque tout parfait. Maintenant, après que Jésus-Christ soit venu, nous sommes maintenant dans le presque tout imparfait. Toutes les congrégations religieuses de cette terre ont typiquement l'adoration semblable à celle de Moïse. Que ce soit les catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, chérubins, séraphins, célestes. Ce sont tous des cultes du sanctuaire terrestre. Mais de toutes les cultes d'adoration du sanctuaire terrestre, en dehors de la loi de Moïse, la seule église qui a été mandatée et la seule église puissante dans le monde entier, c'est l'église du Christ céleste. Lorsque vous prenez la loi de Moïse, dans Exode 23, le verset 5, vous allez voir qu'on a dit vous servirez l'Éternel
Et il bénira votre pain. Donc, premier objectif du culte du sanctuaire terrestre, c'est la bénédiction charnelle. Deuxième chose, c'est le pardon des péchés charnels. Hébreux 9, le verset 13. Et troisième chose, c'est Deutéronome 25, 7. C'est la lutte contre les ennemis. Donc, le culte du sanctuaire terrestre a trois objectifs. La sanctification pour les péchés charnels, la bénédiction charnelle et la lutte contre les ennemis. C'est-à-dire la victoire sur les ennemis. Donc, le culte du sanctuaire terrestre on l'accorde à un prophète. C'est pour cela que vous allez voir que Moïse était un prophète. Il a été envoyé pour une mission. Et cette mission, c'est d'après la révélation angélique. Une révélation angélique. Une révélation des anges. Acte 7, le verset 53. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le 29 septembre 1947, au 29 septembre à Fordé 1945. 1947, Dieu a envoyé un prophète. C'est le prophète Samuel Joseph. Le seul, l'unique, l'invincible, venir pour pouvoir sauver l'humanité. C'est-à-dire, puis principalement, nous délivrer des ennemis qui sont la sorcellerie. Parce que si on enlève la sorcellerie du Bénin, je vous assure que personne ne sera plus riche que les Béninois. Ce qui nous gêne ici au Bénin, c'est la sorcellerie. Si on enlève la sorcellerie, tous les Béninois seront bénis. Donc, le culte du sanctuaire terrestre, c'est ça que nous voyons sur cette terre. C'est ça qui sont les églises que nous voyons sur cette terre. Maintenant, si tu es appelé à être catholique et que tu n'es pas catholique, tu ne peux pas être béni charnellement. Mais si tu es appelé à être céleste et que tu n'es pas céleste, tu ne peux pas être béni. Ça, c'est le culte d'adoration de Dieu le Père Créateur. Maintenant, selon Dieu le Père Géniteur, c'est-à-dire Dieu avec ses créatures célestes. Une seule personne a été mandatée pour une mission. Dieu lui-même appelé Jésus dans son rôle de sacrificateur, dans son rôle de médiateur et dans son rôle de Dieu. Son adoration vise à faire quoi?
On dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et pour recevoir le Saint-Esprit qui demeure éternellement, Jean 14, verset 16 à 17, Jésus dit dans Jean 16, verset 7, qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Il devait aller où? Acte 2, verset 33. Dans le ciel de Dieu le Père géniteur. Vous allez voir qu'on a dit dans Genèse 5, 24 et dans 2 Rois 2, 1. 2 Rois 2, verset 1. Que Élie et Enoch sont montés dans le ciel. Or, en réalité, dans Jean 3, 13, Jésus dit que personne n'est monté au ciel. Toutes les trois écritures n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. Cela s'explique dans Apocalypse 21, le verset 1 à 2. Que nous avons le premier ciel et la première terre qui va disparaître. Et nous avons le second ciel et la nouvelle terre. Donc Élie et Enoch sont entrés dans le ciel qui va disparaître. Mais Jésus est rentré dans le ciel qui ne va plus disparaître. Donc Jésus a joué le rôle de sacrificateur dans le ciel. Donc pour que nous adorons Dieu, Jésus le sacrificateur présente à Jésus Dieu le sang du médiateur. Parce qu'il y a trois personnes dans le ciel, il y a une personne qui joue trois rôles dans le ciel. Dieu dans son rôle de sacrificateur a appelé Jésus. Dans son rôle de médiateur à travers le sang. Et dans son rôle de Dieu. Le sacrificateur Jésus présente à Jésus Dieu son sang. Et Jésus Dieu accorde la repentance selon lui et envers lui. Le sang pour le pardon des péchés. Et il envoie le Saint-Esprit qui demeure éternellement. C'est ça qui représente l'adoration de Dieu le Père géniteur. Et c'est cet esprit qui va nous amener au paradis. Et cet esprit ne se perd pas. Donc voilà les deux types d'adoration que nous avons. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.